pollution émise par cet accident-là, si jamais il aura lieu, alors ça va être de la poussière, mais aussi des champignons. Et par suite, l'impact va dépendre de la quantité de matériaux qui va s'effondrer, de la vitesse du vent, de la direction du vent. Et par suite, tout ça, on ne le connaît pas. Et c'est pour cela que la concentration de la poussière et des champignons dans l'air, ça va être variable. Et ça pourrait aller à plusieurs distances, on ne connaît pas. On ne peut pas actuellement prévoir le temps précis de l'accident. Et par suite, on ne peut pas calculer ou bien déterminer la vitesse et la direction du vent à ce moment-là. C'est pour cela qu'il faut vraiment alerter tout le périmètre qui est susceptible d'être concerné par cet accident-là et par l'impact de cet accident. Et cela, en fait, tout simplement en appliquant le principe de précaution. Nous, à la faculté des sciences de l'Université Saint-Joseph, à l'équipe EMA, alors émissions, mesures et modélisation atmosphérique, alors dans mon équipe, on a simulé en fait l'impact avec plusieurs cas, plusieurs variables, tout ça, parce que, comme j'ai déjà mentionné, on ne peut pas connaître exactement certaines variables, mais on a essayé de voir ça par modélisation et à ce moment-là, on a pu voir tout d'abord que la vitesse et la direction du vent pendant l'année 2021 au niveau du pôle, parce qu'on a fait de la modélisation pour connaître ça. Alors, essentiellement, le vent dominant, il vient du sud-ouest. Et il pointe vers la mer. Généralement, dans la plupart des cas, c'est ça, entre mai et septembre, alors pendant la période chaude. Et par suite, dans la majorité des cas, on aura la pollution qui va plutôt partir vers la mer. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de cas où la pollution ou bien la direction du vent allait vers la terre, vers la ville de Beirut. Cependant, aussi notre étude a montré que 80% de la poussière et des champignons, du coup de la pollution, elle sera, en fait, la pollution, si vous voulez, et la poussière, elle sera réduite à 80% dans les 500 mètres, les premiers 500 mètres que le ministère de l'Environnement a évoqué dans son communiqué. Et ça va aussi se réduire de 95% dans les 1500 mètres. Ça, c'est le deuxième périmètre que le communiqué du ministère a évoqué. Sachant que la période de l'événement, si vous voulez, de pollution, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, disons à 95% des cas, on est sur une période qui ne va pas plus que 4 heures de temps. Du coup, cette période de 24 heures qu'a évoqué le communiqué, c'est bien une période qu'on applique avec le principe de précaution et du coup, en fait, il ne faut pas paniquer. Ça, c'est très important. Cependant, le principe de précaution, comme nous, on travaille dans ces cas-là, il faut l'appliquer. Et par suite, oui, on demande de prendre toutes les précautions qu'il faut, comme si, en fait, le phénomène était vraiment être très important et dans le pire des cas, des scénarios, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Cependant, il ne faut surtout pas paniquer. Pour les mesures préventives, alors il n'y a pas grand-chose à faire. Cependant, il y a quelques petits points. Si on n'a pas de masque N95, il faut s'en procurer. Il faut aussi avoir de l'eau potable à la maison, un petit peu d'eau de javel pour le nettoyage pour plus tard. Laisser en fait le masque sur soi au cas où on est à l'extérieur de la maison. Et prendre les précautions qui ont été données par le ministère, qui sont des précautions, je dis, qui sont très bien adaptées. Cependant, vivre normalement d'ici là, parce que peut-être que l'accident aura lieu dans 5 jours, peut-être dans 10 jours. Alors, on vit normalement, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes. Quand on a l'accident qui va
se passer, à ce moment-là, on commence à appliquer les directives comme indiqué dans le communiqué. Concernant le nettoyage post-accident, tout simplement, normalement, l'eau aurait été suffisante si on n'avait pas les champignons. Vu qu'on a les champignons, alors un petit peu d'eau de javel dans de l'eau, on pourra alors faire passer le chiffon, alors nettoyer avec la serpillière le sol et les autres surfaces. Il ne faut pas mettre trop d'eau de javel, sinon c'est juste une question d'odeur plutôt. Il ne faut absolument pas ajouter d'autres détergents comme par exemple le Flash, le Dettol, Septol et les autres. Il faut faire attention parce que sinon on a parfois des réactions chimiques qui se passent et par suite on a une émanation de gaz toxiques. Et à ce moment-là, il y aura une admission aux urgences. C'est pour cela, de l'eau de javel, c'est très bien et c'est la formule qu'il faut utiliser. C'est assez suffisant pour tout nettoyer, tuer toutes les bactéries et tous les champignons.